Bienvenue à la 10e émission de Qui veut gagner des mitzvot. On reçoit aujourd'hui notre ami Moshe Aben de Genève. Ouais. Il était dans les couloirs tranquillement en train de prendre des photos et on l'a attrapé et le voilà, un Genevois. On dit Genevois ? Genevois. Genevois. Ouais. Très bien. Alors on te souhaite bienvenue. Qu'est-ce que tu fais dans la vie ? J'en sais rien, je suis à l'école. T'es à l'école ? Ouais. Ah, c'est pas mal. Alors tu vas nous dire, Moshe, pour quelle association tu viens jouer aujourd'hui et faire gagner peut-être ? Alors, pour l'association Chesed Box, qui est à Torah Box en fait. C'est gentil, ouais. Ouais. On est un peu liés. Ouais. Et qui aide des familles dans le besoin. Voilà, Exactement. Donc je me permets de le dire, c'est une initiative qui permet en fait à tout un chacun de créer une cagnotte, Ouais. d'envoyer le lien de cette cagnotte à ses amis pour récolter de l'argent pour n'importe quel petit souci. Ouais. Bah merci pour eux, j'espère que tu vas gagner. C'est notre premier Qui veut gagner des mitzvot spécial junior, puisque tu as 11 et demi. 11 ans et demi. Et tu as choisi donc de reverser cet argent éventuel à la cagnotte pour un jeune homme qui Ouais. n'a pas de quoi se marier. Voilà, et qui doit se marier donc. Sous et... peu. Est-ce que tu connais clairement les règles de ce jeu ? Non. Un peu dur, hein ? Alors on passe tout de suite aux règles, c'est parti. Les règles du jeu sont simples. 5 questions posées au candidat avec 3 options de réponse. En choisissant l'option roule, le candidat a le choix entre 2 réponses et gagne 100 shekels qu'il reverse à une association. L'option Mshenfa lui donne le choix parmi 4 réponses pour espérer reverser 300 shekels à l'association de son choix. Ou encore l'option Blata qui permet de gagner 500 shekels en donnant directement la réponse sans choix de réponse. Et on passe à la première question, c'est parti. Moshe, Ouais. première question. Dans quel paracha Dieu donne-t-il la Torah au Bnei Israël ? En quel mode tu souhaites répondre, Moshe ? Shonfa. Shenfa ? Ok. Réponse A, Bereshit. Non, c'est pas ça, je pense pas. Réfléchis bien, on sait jamais. Réponse B, Shemot. Ok. Réponse C, Yitro. Ou réponse D, Bamidbar. Itro. Et c'est la bonne réponse, bravo. 300 shekels déjà dans la cagnotte de Moshe. Bravo Moshe, Ouais. c'est magnifique. Deuxième question, c'est parti. Moshe, Ouais. qui a construit le premier temple, le premier Beth Amikdash ? Si t'es sûr de toi, tu vas en blata, Ouais. Je crois pas que je suis sûr de moi. c'est bien. Et vous, Metunim, Badin, disent les Pirkei Avot. Ouais. Toujours être circonspect. Ouais. En quel mode tu souhaites répondre ? Shonfa, on va faire un peu. Shenfa, 4 réponses ? Ouais. Tu joues la sécurité ? Ouais. Réponse A, Shaoul. Réponse B, David Ameller. Réponse C, Salomon, Shlomo. Ou réponse D, Chizkiyahu Ameller. On va dire la réponse A. Shaoul ? Ouais. Shaoul y construit le temple ? C'est tout à fait faux, puisque c'était Shlomo Ameler, bien sûr. Bien que les fondations du temple Ouais. aient été mises en place par son père, le roi David, et que le temple soit jamais associé à son nom et à son mérite, c'est finalement le roi Shlomo, son fils, qui l'a construit et qui a inauguré le premier Beth Amikdash. Tu restes néanmoins à 300 shekels dans la cagnotte pour Voilà, ce jeune homme qui veut se marier Ouais. à travers Chesed Box. On passe tout de suite à la troisième question. C'est parti. Moshe, une réponse juste, une réponse fausse. On va bientôt savoir ce que tu vaux vraiment. En quelle langue est rédigée la majorité du livre de Daniel, le prophète ? On va prendre roule. Un petit roule ? Ouais.
2 choix de réponse pour toi. Réponse B en araméen et réponse D en perse. En perse. En perse, Ouais. la langue perse, c'est faux. Puisque Ah bon? ce livre a été majoritairement écrit en araméen. Tu veux que je te parle en araméen? Non, ça va aller. Ça va aller? Tu restes à 300 shekels, mais on a quand même confiance en toi. Ouais. Pour les offrir à ce jeune marié. On passe tout de suite à la question 4. C'est parti. Combien y a-t-il d'ordres dans la Mishnah? De Sdarim, d'ordre. En blata. Gros blata? Ouais. Je peux dire? Vas-y. 6. 6, c'est la bonne réponse. Bravo. Shisha, Sidré, Mishnah. Il y a bien 6 ordres dans la Mishnah. Ça te fait du Ça fait donc 500. plus Shekels, bah plus 300, ça fait 800. 800 shekels dans la cagnotte. Juste avant de passer à la 5e question. 5e question, c'est parti. Qu'est-il interdit de faire avec un objet mouktsé le Shabbat? En blata. En gros blata ou blata? Blata, gros blata. Alors, on n'a pas le droit de le porter. Eh bien, la réponse est fausse, Ah bon? puisque c'était le déplacer. Elle est bonne celle-là, hein? Ouais. Elle est bien bonne. Réponse A, le déplacer. Il y a plusieurs catégories d'objets mouktsé. Elles ont pour point commun de ne pas véhiculer un esprit shabbatique. Parce que quand tu les touches, tu oublies un petit peu le Shabbat. C'est l'une des raisons pour laquelle il nous est interdit de les déplacer pendant Shabbat, alors que les toucher ou les porter dans un même domaine, ça peut ne pas être un souci dans certains cas. 800 shekels dans la cagnotte? Ouais. On passe à la... Juste date. Ah, tu la connais celle-là, hein? La juste date, c'est parti. Je vais te poser une question. Ouais. Tu dois me donner la bonne date. Je vais t'aider en te disant plus, moins, jusqu'à que, en moins de 15 secondes, Ouais. tu nous trouves cette superbe date. Ouais. Tu es prêt? Ouais. Moshe, 15 secondes. En quelle année est décédé le dernier des 7 rabbis de Lubavitch, c'est-à-dire le rabbi Menachem Mendel Schneerson, selon le calendrier civil? 1900, Plus, 1930, plus, 1940, plus, 1990, plus, 1998, moins, 1995, moins. 1994. C'est la bonne réponse. Il a gagné. Magnifique. Bravo. 800 shekels dans la cagnotte pour ce jeune homme qui veut se marier, qui n'a pas les moyens. Bravo Ouais. Moshe. Comment tu te sens? Je suis trop content. Trop content? Ouais. Un petit dédicace pour tous les Genevois. Chers amis de ma classe, on se retrouvera bientôt à Genève. Razak Baro. Moshe a donc réussi à faire gagner 800 shekels à cette personne qui souhaite se marier. Vous pouvez, si vous voulez participer également, suivre ce lien pour vous aussi l'encourager dans son mariage. Et n'oubliez pas que Chesed Box est une plateforme 100% gratuite qui vous permet de créer n'importe quelle collecte afin de faire bénéficier à vos proches lorsqu'ils ont un petit souci d'un petit dépannage financier. Voilà, c'est sur ce lien là, vous pouvez l'utiliser quand vous voulez, on vous répond, c'est un produit Torah Box. À la semaine prochaine pour un nouveau Qui veut gagner des mitzvot.